sur le terrain, on constate que les menaces sont toujours là et les populations civiles continuent à vivre vraiment les conséquences de la crise. L'on se pose alors la question, quelle est la pertinence de ces interventions et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer ces interventions afin qu'elles atteignent leurs objectifs finaux, qui est de la protection des biens et des civils, mais surtout la protection des territoires contre le terrorisme. Oui, il faudrait une autonomie stratégique parce que si aujourd'hui les Africains veulent eux-mêmes diriger et prendre le lead de leur sécurité militaire, il faudrait que ces Africains aient une autonomie stratégique. Et ça, il faut des moyens, il faut une armée très professionnelle. Il faudrait vraiment changer de paradigme et chercher les véritables causes pour vraiment arriver à bout de ces menaces. On est en train de dire que ces armées sont en train d'être formées pour qu'elles soient beaucoup plus professionnelles. Mais on en a parlé tout à l'heure. Il faudrait qu'elles aient aussi leur autonomie stratégique. Parce que même si ces armées sont formées, si ces armées deviennent des armées très professionnelles et pointues, si elles ne disposent pas les moyens de leur politique, elles ne peuvent jamais arriver au bout du terrorisme. Effectivement, parce que c'est le pouvoir civil qui tient toujours le pouvoir politique. Et il faudrait que nos chefs d'État continuent vraiment de promouvoir la démocratie selon ses vrais sens et qu'on ait des pouvoirs démocratiques, qu'on ait des pouvoirs respectueux également des mandats politiques et qu'on donne à l'armée également les moyens de leur politique, que l'armée sache quel est son rôle, que les pouvoirs politiques également sachent quel est leur rôle. On en a parlé, il y a les coups d'État militaires, constitutionnels, mais il y a les coups d'État, là il y a les coups d'État militaires et il y a les coups d'État constitutionnels. Il faudrait qu'on évite vraiment que les militaires viennent pour renverser donc, le pouvoir et promettre la démocratie. Et pour y arriver, il faut que les chefs d'État vraiment respectent les mandats qui leur sont confiés. Effectivement, je pense qu'on en a parlé, les forces spéciales, mais il faut savoir que l'objectif de départ des forces spéciales, ce n'était pas de prendre les pouvoirs civils. Donc, c'est vrai, il faut que ces forces sachent leur rôle, mais il faudrait en amont que les pouvoirs politiques également respectent les constitutions. Et on sait que en période normale, dans un État démocratique, le pouvoir politique revient aux civils et le militaire est au service vraiment de la protection de l'intégrité territoriale.